Le Horla. Tout commence par un simple malaise. Un homme, installé dans sa paisible demeure normande, ressent une fatigue inexplicable, des angoisses nocturnes. Puis viennent les cauchemars. Des rêves où une ombre l'épie, l'effleure. Chaque matin, il se réveille plus faible, vidé de son énergie, comme si quelque chose ou quelqu'un se nourrissait de lui pendant son sommeil. Les signes se multiplient. L'eau disparaît des carafes sans qu'il ne s'en souvienne, les objets changent de place. Hallucination ou réalité? Obsédé, il mène l'enquête et découvre avec effroi qu'il n'est peut-être pas seul. Une entité invisible, un être insaisissable rôde autour de lui. Alors, il se pose une question terrifiante, si cet être existe, comment s'en débarrasser? Mais une autre pensée, plus glaçante encore, le hante, et s'il n'était plus maître de lui-même? Boule de Suif. En pleine guerre franco-prussienne, une diligence quitte Rouen sous l'occupation ennemie. À son bord, 10 passagers aux origines bien différentes, des aristocrates hautains, des bourgeois pleins d'importance, des religieuses dévotes, et Boule de Suif, une prostituée aussi généreuse que patriote. Le voyage s'éternise, la fin se fait sentir. Ironie du sort, c'est Boule de Suif qui, seul, a prévu des provisions. À contre-cœur, les autres passagers acceptent son aide, mangeant son pain tout en la méprisant. Puis, un arrêt forcé dans une auberge isolée fait basculer leur destin, un officier prussien refuse de les laisser repartir, à moins que Boule de Suif ne se soumette à son désir. D'abord, ses compagnons s'indignent. Mais les jours passent, l'impatience grandit. Peu à peu, les langues s'adoucissent, les regards deviennent insistants, les mots se transforment en supplications. Boule de Suif tiendra-t-elle tête à la pression grandissante, ou cédera-t-elle pour sauver le groupe? Une chose est sûre, au matin du départ, rien ne sera plus comme avant. La parure. Mathilde Loisel rêve d'une vie de luxe, loin de son modeste quotidien. Lorsqu'elle reçoit une invitation pour un grand bal, c'est l'occasion rêvée. Mais comment s'y rendre sans une toilette digne de son ambition? Avec l'aide de son mari, elle s'offre une robe élégante. Mais il manque encore un détail, le bijou qui fera d'elle une reine. Alors, elle emprunte à une amie une somptueuse parure de diamants. La soirée est magique. Belle, admirée, Mathilde brille sous les lustres dorés, jusqu'au drame. De retour chez elle, l'impensable se produit, la parure a disparu. Paniquée, elle n'a pas d'autre choix que de la remplacer, à n'importe quel prix. Commence alors une descente aux enfers, années de privation, labeur exténuant, une vie de misère pour rembourser l'inestimable dette. Mais un jour, une révélation brutale lui fait comprendre l'ampleur du sacrifice et l'ironie cruelle du destin. Alors, quelle histoire t'a le plus intrigué? N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire et abonne-toi pour découvrir encore plus de récits fascinants.